dans la définition suit l'appartenance au plus gros ensemble et la virgule se lit tel que les naturels tels que n est plus petit que 15 et n est pair, par exemple. Ok. Voilà. Très bien. Bon, tout cela est un peu théorique, mais plutôt facile, j'espère. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions sur le forum ou par mail. Alors, c'est là une définition plutôt intéressante. C'est l'ensemble des parties. Alors, on part d'un ensemble E et on note P de E, l'ensemble formé de tous les sous-ensembles de E. Par exemple, si E est l'ensemble avec 3 éléments, 1, 2, 3, P de E contient évidemment l'ensemble vide qui est contenu dans tous les ensembles, les ensembles avec un seul élément, 1, 2 et 3, les ensembles avec 2 éléments, 1, 2, 1, 3, 2, 3, et l'ensemble E tout entier. Donc, comme vous voyez, normalement, c'est beaucoup plus nombreux, les éléments sont beaucoup plus nombreux dans l'ensemble des parties que dans l'ensemble de départ. Mais c'est un objet intéressant qui peut être présent dans plusieurs exercices. Alors, là, nous passons à des opérations standards sur les ensembles que vous connaissez sûrement déjà. Mais on essaie d'être précis parce que l'un des buts de ces cours est vraiment vous former à un raisonnement précis et à formaliser bien vos raisonnements mathématiques. C'est peut-être la chose la plus importante à apprendre dans ces cours-là. Alors, donc, si E1 et E2 sont deux ensembles, on note E1 où U tête en bas, intersection, disons, E2, l'ensemble est formé des éléments communs à E1 et E2. Par exemple, on vous demande de donner une représentation extensive de E1 et E2 dans le cas suivant, où E1 est l'ensemble des nombres pairs, et pair sans E. Et E2 est l'ensemble des nombres plus petits que 15. Évidemment, E1 et E2 est toujours notre ensemble des paires plus petits que 15. Donc 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Par contre, si vous avez encore deux ensembles E1 et E2, on note E1 réunion E2, l'ensemble formé des éléments de E2, de E1 et de E2. Alors, par exemple, dans ces cas-là, on prend E1, les paires, et E2, les impaires, parce que si n ici est impair, n plus 1 est impair, donc représentation extensive, voilà, c'est bien la réunion de ces deux exemples, c'est l'ensemble des nombres naturels. Etc. Ok. Parce que vous avez d'abord, si mettez n égale 0, cela donc vous donne 0, cela vous donne 1. n égale 1 vous donne 2 et 3. n égale 2 vous donne 4 et 5. Donc, vous obtenez tous les naturels. Alors, notre
autre opération est les compléments. Si vous avez E1 et E2, deux ensembles, les complémentaires de E1 dans E2 est l'ensemble formé des éléments de E2 qui ne sont pas dans E1. Et il est noté comme ça. Par exemple, les complémentaires des paires dans les naturels, c'est l'ensemble de nombres impaires. Okay? C'est là, c'est le nombre impair. Donc 1, 3, 5, 7, 9, etc. Et les paires sont 0, 2, 4, 6, 8. Et vous voyez que n est vraiment la réunion de paires et des impairs. Donc c'est évident que les compléments des nombres pairs, de l'ensemble des nombres pairs dans R est donné par les nombres impairs. Ok. Et si U1 est un sous-ensemble de E2, on peut noter les complémentaires aussi de cette façon. Donc, l'ensemble défini tout à l'heure, on peut aussi le noter comme ça. N backslash 2N. Si E1 et E2 sont deux ensembles, on peut aussi prendre les produits de ces deux ensembles. C'est-à-dire l'ensemble formé des paires de premier élément dans E1 et des second éléments dans E2. Dans ce cas-là, par exemple, vous avez E1, l'ensemble des deux éléments 0, 1, et E2, l'ensemble d'un seul élément plus. Donc, le produit de E1 fois E2 a deux éléments, qui sont ceux-là. Et si on change l'ordre, le produit a toujours deux éléments, mais comme ça. Ok, les paires normalement sont notées entre parenthèses et l'ordre est important. Si on change l'ordre, c'est un élément différent. Et on peut également faire les produits de 3 ou 4, 5 éléments parce qu'on considère que E fois E fois E n'est rien d'autre que E fois E. Et maintenant, bon, disons que il vaut mieux changer des nombres pour être précis. A fois B fois C est égal à A fois B fois C. Donc A fois B, on sait le construire. Et puis on sait faire encore le produit de A fois B fois C. Et pour le produit plusieurs fois le même ensemble, on utilise une notation de style puissance. Alors, les propriétés, là, vous verrez que ce n'est pas des propriétés vraiment élémentaires. Je vais peut-être vous en montrer une, mais vous laissez les autres à regarder chez vous. Mais alors, supposons que ça c'est E, F, G. Alors, E intersecté F. Bon, prenons celle-là qui a l'air un peu plus compliquée. E intersecté F réunion G. Alors, je dois prendre E. OK. Et la réunion de F et G. Donc, l'intersection est l'intersection avec G, réunion l'intersection avec F. Et si on veut regarder de l'autre côté de l'inégalité, U intersecté F, c'est... Je vais changer de couleur. U intersecté F, et c'est ça. Et on ajoute réunion E intersecté J. Donc, ça. Donc, cette propriété est prouvée juste en regardant les ensembles. Bon, et les autres, vous pouvez les prouver de la même manière. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez me demander, mais bon, c'est vraiment très facile. Vous dessinez les ensembles et vous voyez que les propriétés sont automatiques. Y compris ces deux-là, ces propriétés de symétrie.
E réunion F est égal à F réunion E et U intersection F est égal à F intersection E.